je suis formatrice autour de l'information accessible, sous-entendu accessible à destination des personnes ayant un handicap. Le public que je connais quand même le mieux, c'est les personnes qui ont une déficience intellectuelle, voilà, donc qui sont en difficulté de compréhension. Alors soit je suis en train de faire de la traduction d'informations, donc je traduis avec des mots, et maintenant je mets mon petit picto que j'ai fait moi-même avec ma tablette graphique. Donc ça, c'est la phase préparation et ensuite, j'ai une phase relecture avec mon public cible où là, je vais donc tester, mon écrit et mon picto auprès du public cible. Ça, c'est la prestation traduction d'information. Sur les prestations de formation, mon quotidien, c'est, je prépare mon déroulé pédagogique et je prépare mes supports et dans mes supports, de plus en plus, j'intègre les pictos avec une recherche de pictos ultra contrastée, ultra simplifiée le plus possible parce que j'ai affaire à un public voilà, qui souffre pas de trop de détails. Après, quand je suis en situation de formation, je peux être amenée à animer aussi en utilisant des langages adaptés. C'est-à-dire, voilà, je vais amener des cartes que j'aurais dessinées moi-même. Là, c'est une journée entière avec un groupe, quoi. Les personnes qui sont devant moi, j'expérimente avec elles et donc en effet, je suis dans un esprit de tester mes images et je me suis aperçue que pour certains, la représentation visuelle, ne serait-ce que de la thématique tristesse, triste ou colère, qui sont selon nous des mots très simples, n'est pas forcément comprise. Après, avec un public en déficience, visuelle, j'ai testé les mêmes pictos colères, mais cette fois-ci, j'ai mis tout le corps entier, pour voir ce que ça donne, parce que j'avais remarqué avec le groupe précédent que quand je dessine la colère juste avec le visage, ça marche pas forcément, donc j'ai mis le corps entier, donc jusqu'aux pieds. Je projette en énorme écran, parce que j'ai affaire à une personne qui a une forte, forte déficience visuelle, donc elle me dit: «Colère», alors j'étais hyper contente. «Et comment tu vois que c'est colère?» «Et ben, parce que la main, elle est comme ça». Parce que j'avais fait un peu un corps comme ça, quoi. Bon, bah, là, j'adore. Enfin, moi, c'est le truc que j'adore, c'est que je découvre que, pour signifier la colère, c'est pas le froncement de sourcils qui va être le plus important, c'est le corps lui-même. Voilà, donc ça, c'est le genre de truc qui m'intéresse énormément.